Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et actualités à vous, les pauses autour du monde. Bonjour à tous, nous sommes samedi 18 juin, je suis William McMaster. Et je vous salue tous. Bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis Steven Toutani. Frère Steven, c'est difficile de croire que nous en sommes déjà à notre 5e épisode. Et quelle bénédiction cela a été de partager ces moments avec tout le monde. Ça a été une énorme bénédiction, mon frère. J'ai été vraiment encouragé en recevant tous ces témoignages et les rapports des personnes Amen. louant le Seigneur en voyant ce qu'il fait dans le monde entier. C'est absolument exceptionnel. Vous savez, mais pour la semaine prochaine, nous avons quelque chose d'un peu différent, une surprise pour vous tous. Et vous savez que nous aimons changer les choses ici à VGR, n'est-ce pas, frère Steven? Oui, c'est vrai. Ce sera un peu différent de votre épisode habituel, mais je vous garantis que vous allez l'apprécier. Devons-nous en dire un peu plus, frère Will? Ah, je ne pense pas. Nous voulons garder une petite surprise. Nous n'allons pas donner de détails. Et je sais que nous ne le ferons pas. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons aussi un segment très spécial à la fin. C'est exactement ça. Je l'attends avec impatience. Mais avant d'en dire plus, pourquoi ne pas commencer? Au Cameroun, notre bibliothécaire VGR Frère Promesse a envoyé cette requête de prière. Il y a une guerre dans la zone anglaise du Cameroun depuis environ 7 ans maintenant. Cela a été très difficile pour les croyants dans presque tous les aspects de leur vie. Les coups de feu tirés jour et nuit, la violence, la destruction et la mort de civils sont les faits quotidiens de nos frères et sœurs. Le Seigneur a été avec eux et les a protégés, eux et leurs familles. Jusqu'à présent, nous en sommes reconnaissants. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la veille de commencer notre première distribution des tablettes Agapao au Cameroun, qui inclut cette région. L'ennemi se bat plus fort qu'auparavant. Il essaie de décourager les frères et sœurs et d'empêcher les tablettes de parvenir entre leurs mains. Mais nous savons que le Seigneur leur frayera une voie afin de recevoir leurs tablettes. C'est vrai. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de tirs et les séparatistes ont fait beaucoup de dégâts, y compris la destruction de l'hôpital. Après avoir entendu ce qui s'est passé cette nuit à Manfé, nous avons contacté Frère Promesse et voici sa réponse. Hier, vers 21h à l'heure du Cameroun, les séparatistes nous combattent. C'est comme ça qu'on les appelle. Tous les principaux hôpitaux, tout a été brûlé hier. Nous sommes vraiment en période de guerre. Les gens souffrent ici. Ce n'est pas facile ici. Des meurtres ont été perpétrés. Nous avons été bloqués dans nos maisons pendant 2 semaines, 3 semaines. Nous ne sommes pas en mesure de sortir, de chercher de la nourriture. Notre peuple souffre. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère Promesse. Nous allons certainement garder tout le monde en prière. Une étape importante a été franchie au printemps dernier avec plusieurs envois de tablettes depuis VGR vers 11 pays d'Amérique latine. C'était incroyable de voir autant de pays recevoir des tablettes en même temps. C'est l'un des plus gros envois jamais effectués vers les pauses hispanophones. Gloire au Seigneur. Et avec cet envoi de tablettes, cela a marqué une énorme étape importante depuis les premiers envois en mars 2017, il y a 5 ans. Aujourd'hui, plus de 30 000 tablettes Agapao ont été envoyées en Amérique latine, en espagnol, en anglais et en portugais. À l'heure actuelle, l'équipe de production d'Agapao vient de commencer une autre commande de tablettes en espagnol, totalisant plus de 5 000. Si le Seigneur le veut, ils espèrent pouvoir terminer cette commande après les vacances. Les croyants du Mexique, du Honduras et du Chili recevront ces tablettes pour réapprovisionner leurs efforts de distribution, tandis que la Bolivie, l'Équateur et le Pérou sont dans une grande attente de recevoir enfin leur premier envoi de tablettes Agapao. Pour un pays en particulier, le Pérou, cela faisait 5 ans qu'ils attendaient que le gouvernement approuve l'importation de ces tablettes. La semaine dernière, l'approbation finale a été donnée après de nombreux changements allant du président, des responsables gouvernementaux, des départements entiers, j'en passe. L'ennemi a fait de son mieux, mais nous savons que Dieu a un temps et une saison pour toutes choses. Et nous sommes tellement heureux que l'épouse patiente du Pérou reçoive enfin son cadeau d'amour. Loué soit le nom du Seigneur.
Frère Anderson Vieira, le responsable de notre bureau au Brésil, a récemment découvert qu'il avait une tumeur sur son rein gauche. Les médecins ont voulu l'enlever immédiatement, craignant que le cancer ne se propage. En raison de l'emplacement de la tumeur, les médecins voulaient enlever tout le rein, mais notre frère a ressenti la foi de chercher un deuxième avis. Il a pu trouver un chirurgien qui opérait de manière robotisée et pouvait retirer la tumeur. Il était confiant et savait qu'il avait de grandes chances de conserver son rein. Voici le témoignage du frère Anderson et le rapport louant Dieu de ce qu'il a fait pour lui. Vendredi dernier, je suis allé chez le médecin et il a confirmé le succès de l'opération et m'a donné les résultats de la biopsie. Il s'agissait bien d'une tumeur maligne à 5 cm du rein gauche. Ces mots ont été « Votre situation a été un grand défi pour nous, mais nous avons obtenu un taux de réussite de 97%. » L'opération a duré presque 5 heures, mais le Seigneur a travaillé de manière surnaturelle à l'hôpital. Ma femme a pu mettre un tissu de prière dans les documents qui m'accompagnaient dans la salle d'opération. Le résultat, la louange, c'est que je n'ai pas eu à subir de transfusion sanguine et que je n'ai pas eu à aller aux soins intensifs. Frère Anderson devait rester à l'hôpital entre 5 et 7 jours, mais un jour après l'opération, le médecin lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Il voudrait remercier chacun d'entre vous pour vos prières et croit que c'est la main du Seigneur qui l'a touché et a rendu cela possible. Amen. Frère Philippe est allé dans notre bureau de Durban pour faire réparer sa tablette après que son bouton de mise en marche ait cessé de fonctionner. Notre frère a partagé avec nous combien il a bénéficié de l'écoute des sermons enregistrés de Frère Branham traduits en zoulou. Il travaille comme agent de sécurité et profite pleinement de son temps seul pour écouter le message. Avant d'accepter le message de l'heure, Frère Philippe était pasteur dans des dénominations. Quand il a partagé le message avec son troupeau, toute l'Église, y compris sa femme et 7 de ses 8 enfants, l'ont quitté. Il a été réconforté par la présence d'une fille qui a également décidé de prendre position pour la parole. Et ils fréquentent ensemble une église à Durban. C'est encore un autre exemple de croyants portant l'opprobre pour la cause de la parole. Nous prions que notre Seigneur continue à guider et à bénir notre cher frère pour la position qu'il a prise pour suivre la parole parlée de Dieu. Amen. Dans le signe, Frère Branham vient de nous dire, croyez pour votre salut et ensuite appliquez le signe pour toute votre famille. Amen. Je suis convaincu que tout comme Rahab, Frère Philippe peut appliquer le signe pour sa famille et les faire tous entrer. La parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. En juin 1947, Frère Billy Paul a eu le privilège de voir l'ange du Seigneur. Nous apprécions beaucoup Frère Billy pour sa position sur la parole et sa fidélité à son poste du devoir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu le témoignage de ce qu'il a vu, ou même si vous l'avez déjà entendu, c'est toujours une énorme bénédiction. C'est vrai, mon frère. Peu importe combien de fois je l'entends, je ressens toujours la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Frère Billy, pour avoir pris soin du prophète de Dieu pour nous. Amen. Frères et sœurs, nous sommes sur le point d'entendre le plus grand témoin de ce que Dieu a fait en notre jour, Frère Billy. Quand j'étais juste un petit garçon, que j'avais environ 12 ans, j'étais dans une petite ville appelée Vandalia dans l'Illinois. Et Frère Branham tenait une réunion sous la tente. Et nous sommes restés dans un petit hôtel moins cher. Et je dis cela pour accompagner mon témoignage ici. Je sais que vous m'avez probablement entendu donner ce témoignage, mais peut-être une fois de plus, je veux le partager avec vous parce que c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. Et dans cette pièce, il n'y avait même pas de salle de bain. La salle de bain était au bout du couloir et nous avions juste un lavabo et un petit pichet afin que nous puissions laver les mains et tout. Quand on devait prendre une douche ou un bain, on allait au bout du couloir. Et j'avais l'habitude de les vendre dans les réunions. J'avais un petit tablier et je descendais et je vendais les petits livres. Il y avait 3 livres que Frère Branham avait. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je n'ai pas désobéi à la vision céleste, guérison divine et les campagnes. Et je pensais que j'étais quelque chose, sortir et vendre ces livres. Papa voyait toujours, le Seigneur se mouvait dans les réunions et alors qu'étant enfant, il nous racontait ces choses et comment l'ange le rencontrait.
Et je me souviens d'une nuit, dans cette chambre d'hôtel, nous étions assis là, et le frère de mon père travaillait avec nous à cette époque. Il conduisait le camion et son nom était Donnie. C'était le plus jeune des frères. Et lui, moi et mon père dormions dans la même chambre. Et je ne me souviens pas, je sais que papa le dit sur bande, qu'il avait pris un oreiller et l'avait placé par-dessus mon visage. Il m'a réveillé. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé, il y avait un oreiller sur mon visage. Et il y avait cet oreiller sur mon visage. Et il dit, Paul, j'ai répondu, oui, monsieur, il était environ 2 heures du matin, il a dit, tu sais l'ange dont parle papa? J'ai dit, oui, monsieur. Et il m'a dit, il m'a visité ce soir et il me parlait des réunions et de la façon de les conduire, de ce qui allait se passer. Il y avait toujours l'oreiller sur mon visage. Et il dit, et je lui ai demandé, puis-je te réveiller? Et puis je réveillais mon frère Donnie. Et il a dit, l'ange a dit, tu peux réveiller Billy. Et il a dit, est-ce qu'il pourrait te voir? Et l'ange a dit oui. Il a dit, excusez-moi. Il a dit, quand papa enlèvera l'oreiller de ton visage. Il a dit, tu sais où est le lavabo là-bas? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit qu'il se tiendra là et tu pourras le voir. Et je dis, OK. Souvenez-vous, je n'avais que 12 ans. Il a enlevé l'oreiller de mon visage et j'ai pensé que ce serait un ange avec des ailes volant autour. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait un homme dans cette pièce habillé d'un blanc pur, les bras croisés comme ça, les cheveux jusqu'aux épaules. Il se tenait juste là, une chose qui était si remarquable pour moi, et qu'il n'a jamais dit un mot, mais il a regardé autour de la pièce. Mais ses yeux étaient totalement concentrés sur mon père. Chaque mouvement, il regardait mon père. Je peux le voir, je peux encore le voir maintenant. Les yeux faisaient le tour de la pièce. Il me regardait et regardait mon oncle. Il regardait en arrière comme ça et bougeait un peu la tête, mais ses yeux ne quittaient jamais les yeux de mon père. J'ai agrippé papa parce que je ne savais pas. C'était un homme qui se tenait dans la pièce, auprès de la fenêtre. Et là, papa m'a dit qu'il disait, n'aie pas peur, fils. Il a dit qu'il était envoyé par la présence de Dieu Tout-Puissant. Il dit qu'il ne te fera pas de mal. Il a dit, il sera une bénédiction. Et j'observais, je me suis agrippé fermement. Papa me tenait. Et il est passé de l'état d'homme, comme Frère Branham le décrit. Je ne vais pas dire une colonne de feu. C'était comme un brouillard, une lumière, une vapeur. Il a juste disparu. Et il est sorti par la fenêtre directement de la pièce comme ça. Et quand il est parti, un arc-en-ciel est entré par la même fenêtre et est resté suspendu dans cette pièce pendant des heures, à minuit, à 2 heures du matin. Une pièce sombre, mais c'est resté là. Cet arc-en-ciel est resté dans la pièce. J'ai senti une présence. J'ai demandé à mon papa plus tard, j'ai dit, pourquoi cela s'est-il produit? Et il a dit, parce que je voulais que tu le vois. Dieu t'a appelé à travailler avec moi, Billy. Je voulais que tu le vois et que tu saches que ce que papa disait était la vérité. Non pas que j'en doutais, mais c'était une telle expérience. Une expérience si merveilleuse. Merci, frère Billy, d'avoir partagé ce témoignage. Cela signifie tellement pour l'épouse. Nous ne nous lassons jamais de l'entendre. C'est une telle bénédiction. À vous, nos amis spéciaux autour du monde entier, que Dieu vous bénisse tous. Shalom.